Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, donc voilà, je suis trop contente. Et en plus de ça, je vais vous présenter mes deux nouveaux modèles. Ça fait un mois que la robe Lorelai est sortie. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Pour aussi sur YouTube, le nombre d'abonnés et tout ça, on est déjà à 4000, c'est vraiment super, je suis encore plus motivée pour vous faire plein de vidéos. Et donc, en fait, j'ai fait deux modèles ce mois-ci. Alors, je suis contente du résultat, j'espère qu'il va vous plaire aussi. Tendance de ce printemps-été, en fait, il y a... entre autres le streetwear, par exemple le sweat qui est toujours à la mode, qui était déjà à la mode en hiver, et les volants, on voit des volants partout et c'est super cool parce que les volants c'est super féminin, c'est super joli et donc voilà, il y a ça dans les deux modèles. Déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez le temps de coudre de jolies choses, que vous n'êtes pas trop déprimés avec l'hiver, mais bon bientôt on verra les jonquilles sortir de partout, c'est mes fleurs préférées, je suis trop contente. J'ai un bouquet là en bas déjà et donc voilà, donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors là c'est voilà donc un sweat, je vous montre sous toutes ses coutures. Donc c'est le sweat Nixie. Alors donc Nixie c'est un sweat avec des empiècements sur les manches. Donc ici j'ai un petit tissu moucheté, donc en fait il est tout, je me rapproche comme ça, il est moucheté. Et il y a des petits points rouges dessus. Et donc, comme je trouvais qu'il était un peu fade tout seul, ce blanc moucheté, j'ai rajouté les bandes rouges. Donc ça donne un côté un peu sport, et puis ça tranche, voilà, c'est original. Mais on n'est pas obligé de vouloir le rendre plus sport. Justement, les empiècements sur les manches peuvent servir à rendre le sweat un peu plus féminin. Par exemple, je vous montre le modèle qui est sur le mannequin. Alors, je ne vais pas donner de nom au mannequin, je sais qu'il y a du monde qui donne un nom à son mannequin, mais bon... moi, j'arrive pas à l'imaginer comme personne. Mais bon, voilà. Donc, le mannequin porte un sweat Nixie avec des manches avec de la dentelle. Alors, sur le site Urban Ferry, on a fait des tonnes de photos en situation et tout pour vous voyez tous les sweats portés sous toute leur couture. Et donc, le sweat, il a une aisance très réduite à la poitrine. Donc quelques centimètres, donc en plus avec du tissu extensif, donc on est quand même bien à l'aise, mais ça permet quand même de mettre la poitrine en valeur. Et ensuite, il est assez ample, il y a les mesures du vêtement fini bien sûr sur le site, à la taille et avec une bande qui serre un petit peu les hanches pour avoir l'effet blouson du sweat classique. Il a des poignées de sweat, voilà, comme ça. Une grosse bande comme ça pour finir le bas, mais on peut si on veut, donc ce sweat là par exemple, pour lui faire un côté un petit peu plus délicat, j'ai mis des petites poignées en fait de manches, donc en fait j'ai tout divisé par deux. Donc là pareil, la bande d'encolure est assez large, donc là pour ce sweat là avec de la dentelle, j'ai diminué la largeur de la bande d'encolure par deux, les poignets aussi, le bas aussi, c'est hyper simple à faire. Donc quand on a comme ça, par exemple ça c'est la bande du bas devant, et on peut tout simplement la plier en deux si on trouve que c'est un peu large pour avoir un côté comme ça un petit peu plus resserré. Et comme la bande, quand on la fout, on la plie encore en deux, et du coup ça fait une bande assez fine. Donc on peut faire ça aussi. Et donc du coup vous pouvez mettre un tissu contrastant, vous pouvez mettre une dentelle. Après je vais en faire un autre que j'ai prévu. Comme ça en bleu à taches, alors ça j'ai acheté au marché du tissu, mais à l'automne, au printemps-été de l'année dernière. Donc, et j'osais pas le couper parce que je savais pas quoi faire. Et là j'ai décidé, j'ai vraiment envie de faire un sweat Nixie dedans. Et je vais utiliser pour les manches un lamé doré parce que c'est aussi la mode du lamé. Et donc j'ai acheté un petit bout de lamé doré pour faire des manches dorées. Ça va carrément être un sweat spatial. Voilà. Mais sinon, donc ça peut être plus raffiné avec de la dentelle. Donc il y a cette version là qui est blanche. Ou j'en ai fait une autre aussi, noire et blanche. Donc là c'est un sweat en fait noir. Donc c'est un tissu là, c'est un peu une... qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on dirait un peu du... Bref, je sais pas, genre de néoprène, je sais pas trop ce que c'est, comme jersey. Donc on a là les empiècements de manches qui sont donc contrastants et en dentelle blanche. Voilà.
Donc du coup, ça fait un côté plus féminin comme ça, et ça permet de porter le sweat de façon un petit peu plus habillée. Voilà, puisque c'est la mode du sweat, ça peut être bien aussi de pas vouloir s'habiller total streetwear, même si aujourd'hui, moi j'ai mis des baskets rouges, je me sens du coup un peu sport, mais on peut très bien vouloir faire ça de façon plus féminine, donc voilà, avec ces empiècements, avec de la dentelle. Alors, dans quel tissu on peut réaliser le sweat? Eh ben, avec des tissus sweat, évidemment. On peut aussi prendre une maille Milano, par exemple. On peut aussi prendre un jersey. Là, c'est un jersey texturé, du molleton. Voilà, donc toute matière, un petit peu extensible. La seule chose, c'est que pour faire les bandes, vous savez, comme la bande d'encolure, on la tire un peu, il faut 20% d'élasticité. Bon, je raconte bien sûr dans le cahier comment on fait pour tester l'élasticité. Vous savez, on prend comme ça un morceau de tissu, pas trop près du bord. On prend 10 cm, on tire. Si on est à 12, ça veut dire qu'il a 20% d'élasticité. Il faut 20% d'élasticité minimum, c'est vite fait sur un jersey ou un sweat. Mais s'il n'est pas aussi élastique que ça, rien n'empêche de prendre du bord-cote pour les bandes en fait. Voilà. Celui-là, je viens de le coudre ce matin. En fait, c'est un patron qui est super rapide à coudre et super facile à coudre. En fait, c'est encore plus facile à coudre que la robe bohan parce que la robe bohan, en fait, elle a un ourlet en bas. Donc, il faut soit maîtriser l'aiguille double, soit prendre un point stretch de la machine à coudre. Bon, voilà, ça n'a rien de sorcier, mais des fois, c'est un peu embêtant. Et puis, pour celles qui ont une surjeteuse, il faut passer de la surjeteuse à la machine. Alors que là, ce que j'aime bien avec les vêtements en jersey qui sont finis par des bandes, donc là, comme il y a une bande là, au poignet et en bas, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir l'aiguille double ou la machine à coudre. Déjà, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez faire entièrement à la surjeteuse et c'est mais trop rapide, franchement. On monte l'empiècement sur les manches et puis après, comme un haut classique, hein, on assemble le devant et le dos par les épaules, on monte la bande d'encolure, les manches, on finit par les côtés comme ça, hop, en une seule couture. On monte les bandes et voilà, c'est terminé. Et je trouve que c'est super agréable. Quand on a des projets comme ça qui sont plus rapides à coudre. Moi, ce que j'aime bien en fait, c'est faire un projet de temps en temps avec plus de technique parce que c'est aussi bien de faire des trucs élaborés, mais je me rends compte que souvent j'ai envie de faire plusieurs projets comme ça à la suite et dans la semaine par exemple de coudre quelques projets comme ça rapides et puis après au long cours je prends un projet un peu plus complexe que je vais faire comme ça sur plusieurs séances comme j'avais fait par exemple avec les robes Lorelai, là c'est quand même beaucoup plus long à coudre, mais là donc c'est super rapide et si vous avez une machine à coudre, pareil, hein, ça va tout seul. C'est juste un peu plus long à passer sous le pied de biche parce que la machine à coudre, quand elle fait son point stretch, elle avance, elle recule, voilà, donc c'est un petit peu plus long à passer, mais ça va quand même relativement vite et c'est quand même donc super rapide à coudre. Voilà. Donc voilà pour les tissus, voilà pour la couture. Donc je vous remontre un peu. Donc il est un peu blousant. Bien sûr, dans le patron, j'ai mis toutes les modifications de stature. Bon, après, sur un buste, quand on mesure par exemple 1m60, il y a juste 1,5 cm en moins, c'est vraiment pas beaucoup. Donc si vous mesurez moins, c'est pas forcément nécessaire de le faire, ou si vous êtes autour de 1m68, c'est patronné pour une stature de 1m68. Mais en revanche, si vous êtes bien plus grande par exemple, les modifications de stature, elles vont vous permettre de garder l'effet blousant, l'effet comme ça un peu ample du sweat, parce que quand on a un sweat un peu étriqué, voilà, c'est pas forcément joli. Au début, j'avais sur l'exemplaire blanc et puis le noir aussi comme ça, les manches elles sont 3 cm plus courtes à peu près. Et c'est ce qui se fait classiquement pour des manches dans le patronage, mais je trouvais que c'était quand même un peu plus court et un peu trop court et que pour un sweat c'était bien d'avoir des manches un peu grandes comme ça, que c'était plus stylé. Et donc du coup j'ai rajouté sur ce modèle là, elles y sont sur le patron, la modification y est bien sûr, donc j'ai rajouté un petit peu pour les manches, pour que ce soit un peu plus long. Bien sûr, c'est marge comprise, il n'y a aucune pièce qui se chevauche. Dans tous les patrons qu'on va vendre, je voudrais vraiment qu'il n'y ait jamais de pièces qui se chevauchent, parce que moi, des fois, j'aime bien acheter le patron pour pouvoir couper dedans, parce que voilà, comme ça, on n'a pas à scotcher et tout. Et d'ailleurs, mon amoureux, il s'appelle Franck, hein, donc je l'appelle Super Francky, et en fait, il a investi dans un traceur. Donc, un traceur A0, c'est pour imprimer des grandes feuilles de A0, comme ça. Donc on se retrouve avec des grandes feuilles, là, des nombreuses Lorelai que j'avais imprimées en test, mais donc
Là, il y a plein de feuilles A0 qui sont là-bas. Et donc en fait, à quoi ça sert? Déjà pour imprimer les patrons, donc comme ça ils sont imprimés nickel, il n'y a pas de délai, on en fait autant qu'on veut, etc. Et aussi on s'est dit que ce serait bien de proposer des patrons donc en impression A0. Alors j'ai vu sur d'autres podcasts aussi qu'il y avait des filles qui parlaient comme ça d'impression et d'endroits où on pouvait imprimer les patrons. Le problème c'est qu'il y a une quantité minimale. Alors moi ça fait longtemps que je cherchais ce service-là et je me suis dit que puisque j'aurais bien aimé le trouver, autant le proposer si on pouvait le faire. Et donc en fait là il va pouvoir imprimer, super tranquille, il va pouvoir imprimer les patrons à l'unité. Donc si vous voulez faire un compromis par exemple entre le PDF et le patron pochette, et à moins, donc du coup ça vaudra moins cher forcément que le patron pochette. Vous pouvez acheter le PDF si ça vous tente et puis faire imprimer la page en A0. Et donc ils les envoient super rapidement. Hein. Quand c'est fait sur le site, c'est marqué pour avoir un devis, mais c'est juste pour envoyer le nombre de pages et tout. Et comme ça, il vous dit combien ça coûte. Et du coup, il peut faire les patrons comme ça à l'unité. Et alors pourquoi c'est cool aussi? Parce que moi par exemple, je suis abonnée à Simwork. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, la marque Colette, donc Colette Patterns, donc c'est en anglais hein, les patrons. Donc là, avant même, leur système c'était toujours en système avec les pouces là, inches, et donc c'était un peu pénible, mais maintenant ils sont passés aussi en système métrique. Donc bon, il y a les instructions qui sont en anglais, mais il y a des schémas et tout, c'est super compréhensible. Et donc Colette qui est connue par exemple pour la Moneta, voilà, c'est la Moneta la robe la plus connue qu'ils ont faite, je pense. Ils ont sorti une marque en fait, Simwork, une marque parallèle qui propose 2 patrons par mois. Et moi je suis abonnée, je crois que ça coûte 5 ou 6 dollars. Et donc en fait, pour 5 ou 6 dollars, je reçois tous les mois des crédits pour acheter leurs 2 nouveaux patrons. D'ailleurs, ceux de ce mois-ci, j'aime bien. Il y a, je ne me rappelle plus comment c'est exactement, mais je crois qu'il y a un body et puis une jupe qui peut faire aussi jupon, qui peut faire... Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. Là, récemment, ils ont fait un truc super, c'est que les crédits qu'on a sur Simwork, on peut les utiliser pour acheter des patrons Colette. Et donc, j'ai acheté des robes, je trouve qu'il y en a des super jolies chez Colette. Le problème, c'est que quand on les achète, il y a plein de pages à imprimer, mais ils ne proposent pas que la version PDF avec les pages, ils proposent aussi la version A0, et du coup on peut imprimer les planches. Et par exemple, il y a un gilet, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le gilet qu'ils avaient sorti Simwork tout au début, Moji je crois. Non, Moji c'est le pantalon. Bon bref, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Oh, il y a des fils qui partent de mes doigts. Je sais pas ce que ça fait. Et du coup, ce gilet, ça fait, je voulais le faire depuis longtemps, mais il faut scotcher 55 pages, au secours. Mais comme il propose un A0, voilà, il suffit de faire imprimer le A0 et hop, je vais pouvoir faire le gilet. Donc, n'hésitez pas que pour les patrons Urban Ferry, mais si vous voulez faire imprimer des patrons à l'unité, 1, 2, plus, voilà. Donc, Super Francky vous propose ce service. Donc, c'est sur le site Copissou. Je vais mettre tous les liens dont je parle en dessous de la vidéo. Voilà, donc ça c'est pour le sweat. Donc maintenant, je vais vous montrer le deuxième. Donc je reviens. Alors, entre temps, je fais un petit passage, j'ai passé le sweat blanc pour vous montrer rapidement ce que ça donne avec la dentelle. Voilà, donc du coup, ça fait plus, tout de suite, ça fait plus féminin. On peut porter comme ça, avec même une jupe. Sur les photos de présentation, j'ai mis une jupe. Et du coup, c'est vraiment pas compliqué de coudre la dentelle. Donc moi, j'avais des bouts. Ils en vendent même au marché, des bouts de dentelle. Alors le truc, c'est qu'il faut qu'elle soit un petit peu stretch, forcément, pour coudre à du jersey. Voilà, donc là c'est une dentelle stretch, il y en a dans plein de couleurs, hein. Moi j'en ai de la bleue, de la rouge, de la noire, voilà, donc vous pouvez le mettre dans le même tissu contrastant, et c'est super simple à coudre. À la surjeteuse on passe tout et les 2 épaisseurs se coudent ensemble comme ça. À la machine à coudre pareil avec un point stretch. Après si on veut, moi j'aime bien les vêtements qui a un peu qui n'est pas forcément de tenue dans les vêtements en jersey, mais rien n'empêche la marge de couture qui est là en dessous à la surjeteuse de la plaquer d'un côté et de faire une petite surpiqûre là, si on a envie de bien, qu'elle soit bien plaquée. Moi je trouve ça pas du tout gênant, voilà, si on la voit. Et donc celui-là j'avais mis des poignets 2 fois plus petits, là aussi en dessous 2 fois plus petits comme ça, et l'encolure aussi toute fine, pour que ça fasse un effet plus féminin, un effet comme ça, en fait, que je puisse porter au travail. Mais bon, moi je me sens même de porter ça dépend ce qu'on met avec, donc l'autre sweat au travail. Voilà, maintenant les sweats ça passe bien. Après on peut mettre aussi des inscriptions dessus. C'est la mode de mettre des inscriptions, je peux pas, j'ai licorne, des trucs comme ça. Et donc avec des petits messages dessus, moi je vois bien que mes élèves lycéennes c'est la mode à fond, elles en ont toutes. Alors moi j'ai prévu de faire des suites comme ça avec des inscriptions, puis je ferai aussi une petite vidéo pour vous montrer comment on pose les feuilles de flex
Donc on peut acheter du flex, ça vaut pas cher en plus, ça vaut 2,50 €, un truc comme ça. Moi je l'achète chez Happy Flex, moi j'ai rien à voir avec eux mais j'aime bien, je trouve qu'ils tiennent bien leur flex. Et du coup on peut écrire des trucs avec et du coup c'est rigolo parce qu'on peut faire des suites complètement personnalisées ou ça peut faire des cadeaux aussi. Voilà, donc je ferai une petite vidéo aussi plus tard pour vous montrer comment on met le flex sur un sweat. Et donc voilà ce sweat. Alors la seule différence, le patron, je vous dis, j'ai rajouté un peu de plis. Donc là la manche elle est un peu courte, mais sinon voilà ce que ça donne. Et je vais passer le deuxième patron. Et me voilà de retour avec le deuxième patron que je voulais vous présenter. Donc il s'appelle Callisto et c'est un haut, donc à nouveau en tissu extensible. Donc celui-là il est en jersey avec des petits volants. Voilà, donc les volants en fait qui partent de l'épaule, qui sont pris comme ça dans la couture d'épaule et qui se rapprochent comme ça vers la taille. Voilà, moi j'ai... Alors bon bah voilà, je vous montre sur toutes les coutures déjà. Donc pareil là la manche est légèrement plus courte. Je l'ai ensuite rallongée. Donc il y a deux versions qui se ressemblent beaucoup mais qui donnent pas le même effet. Et puis selon si vous aimez les bandes d'encolure ou pas, ça peut permettre de changer. Donc celle-ci, elle a une très fine bande d'encolure comme ça au cou. Comme ça, là, voilà. Donc vous voyez là, le volant il est pris dans la couture d'épaule. Il est tout près de la bande ici, de l'autre côté aussi. Et il y a une bande en bas. Donc la bande en bas, elle resserre mais vraiment légèrement pour faire un effet blouson. Alors, il est au niveau de la poitrine, il est un petit peu plus serré que le sweat d'avant. Il y a moins d'ampleur. Donc voilà, donc ça met la poitrine en valeur. Et après, c'est blousant, c'est une coupe trapèze en fait, au niveau de la taille et des hanches. Comme ça, voilà, ça fait un peu plus oublier le bas. Et les volants, ils vont donner l'illusion d'optique quand même que la taille, elle s'affine. Le fait qu'il soit comme ça vers l'intérieur, ça donne là, voilà, ça peut donner un côté plus fin. Donc voilà, je trouve la coupe saillante. Et du coup, avec les petits volants qui sont à la mode, qu'on voit partout en ce moment, et ça tombe bien parce que je trouve ça ultra féminin, je trouve ça ultra joli. Et moi, ce que j'aime bien en fait, je me suis rendu compte. Je n'ai pas là mon t-shirt, mais je me suis rendu compte que quand j'étais face à mon placard, d'ailleurs ça avait fait partie de ma réflexion pour faire la robe bohème, je m'étais dit je voudrais bien avoir des trucs féminins et pourtant être habillée de façon super confortable. Et en fait, quand j'ai le choix, quand je peux, même pour aller travailler et tout, je mets tout le temps l'habit que je mets le plus. C'est un t-shirt de Papercut, ça s'appelle un SGT. Je sais pas si vous voyez le patron en fait. La pochette elle est là, je vous montre. Faut que j'arrête de faire le cabri de bondir partout, mais ça fait longtemps que j'avais pas fait un podcast et ça me fait super plaisir et puis de vous montrer tout ça. Voilà, donc ça c'est le t-shirt SGT de Papercut et il a soit des manches courtes comme ça, soit des manches longues. Le seul souci c'est que ça fait tout sauf habillé et en plus porter tout le temps ça, voilà, c'est à force, dès qu'il est propre je le mets, c'est pas super agréable et je me suis dit il me faut des habits en jersey qui soient ultra confortables à porter et qui est pourtant un détail un peu plus raffiné, un truc un peu féminin, et d'où l'idée en fait de faire ce haut avec des volants comme ça. Donc là je vais m'en faire plusieurs autres parce que comme le sweat Nixie, c'est super rapide à coudre, la partie la plus longue et légèrement plus difficile c'est de poser les volants. Donc en fait, il y a une bande de volant qui est froncée à 1,7 fois à peu près la longueur, donc plus grande. Et j'ai essayé plusieurs techniques pour froncer. Donc le pied fronceur, c'est pas une bonne idée avec le jersey. L'élastique, le lastin comme ça, faut bien l'étirer. Donc j'en ai fait un au lastin, ça s'est bien passé. J'en ai fait un autre, c'était plus compliqué. Donc j'ai trouvé que finalement, je vais essayer bientôt l'élastique fronceur aussi. Et j'ai trouvé pour l'instant qu'une façon très simple de froncer, c'est tout simplement avec 2 lignes de pointe, comme pour le tissu chaîne et trame. Et après, on tire sur les élastiques. J'ai mis, parce que je trouve les fronces, c'est pénible quand même, parce que on a envie de bien les placer et en fait on dirait toujours qu'il y a un endroit c'est plus froncé qu'un autre et là je l'avais pas fait et je m'étais dit ouais c'est quand même compliqué de froncer et que ce soit bien réparti et du coup j'ai mis des crans dans le patron, donc là ils y étaient pas quand je l'ai fait mais maintenant je les ai mis des crans tous les quarts en fait et comme ça il y a des crans tous les quarts de la bande à froncer, il y a des crans tous les quarts du devant et du coup ça permet de faire coïncider les crans et après il n'y a plus qu'à répartir les fronces sur des petites distances, là faut bien les répartir, là et là. Mais le fait de faire coïncider l'écran, ça aide vraiment largement à mieux placer les petites fronces. Voilà, alors comment il est fini? Donc là en fait j'ai fait, je sais pas si on voit si je suis assez près, il faut que je mette mon visage parce qu'il fait le point sur moi. J'ai fait un rouloté à la surjeteuse.
Voilà, donc là j'ai fait un petit rouloté à la surjeteuse. Alors si vous avez une surjeteuse, je trouve que c'est vraiment pas compliqué. Il faut prendre le mode d'emploi. Moi sur ma surjeteuse, c'est une Janome Mylock 744D. Il y a un petit taquet là comme ça pour le rouloter. Donc on ouvre le capot. Je vous montre vite fait parce que c'est différent avec toutes les surjeteuses. Mais en fait on ouvre le capot, j'appuie là sur un bouton et j'avance le truc pour le rouloter. Après, il faut bouger la largeur du point, tout est marqué en fait, la mettre sur R, c'est marqué dans le mode d'emploi. Ils disent sur quoi tout installer, voilà, ce bouton là aussi, des fois, on peut avoir à le changer. Et après, il faut faire des réglages. Alors, ils conseillent un certain réglage. Et moi, j'ai remarqué qu'en faisant le réglage qu'ils conseillaient, je ne sais pas si c'est mon fil, si ça peut être le fil, le tissu, la surjeteuse. Donc là, c'est pas la surjeteuse puisqu'ils conseillent ça dans le cahier. Mais ça peut être le fil, le tissu, je ne sais pas quoi. J'avais remarqué que les boucles supérieures étaient beaucoup trop lâches. Donc j'ai augmenté la tension, largement la tension du boucleur supérieur. Donc celui-là, le troisième, je l'ai mis super tendu. Et du coup, ça me donnait un petit rouloté. Voilà, nickel, ce que je voulais en fait. Donc ça permet de faire une jolie finition propre. Après... on n'est pas obligé de faire ça, on peut faire aussi un petit zigzag très serré à quelques millimètres du bord et couper soigneusement à côté. Donc si vous avez juste une machine à coudre, vous pouvez faire ça. Et moi je trouve qu'il ne faut pas avoir peur non plus de laisser des bords accrus, c'est ce que j'ai fait dans l'autre modèle qui est là. Parce que j'ai remarqué que franchement il y a plein d'habits du commerce et pas forcément des trucs de piètre qualité, ça peut être des beaux habits et ça donne un style aussi de laisser les jerseys accrus. Parce que comme le jersey ça s'effiloche pas, et ben il n'y a pas de problème comme ça de couper des choses. C'est comme par exemple dans Cousu Main là, quand il y avait quelqu'un qui avait voulu faire un ourlet sur du tulle, ben ça se fait pas, on fait pas d'ourlet sur du tulle, on coupe comme ça et c'est comme ça que c'est joli. Et donc il y a certaines matières ça peut être comme ça. Alors rien n'empêche de faire un rouloté si vous avez une surjeteuse, si vous êtes à l'aise, si plein de choses. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas de problème de laisser un volant comme ça accru. Donc par exemple là, sur le mannequin, faut que je me calme, je suis trop exaltée, j'ai envie d'aller tout vite pour vous présenter. Et donc là sur le mannequin en fait, il est coupé accru. Donc là je me suis dit comment faire si j'avais qu'une machine à coudre. Voilà, je me suis mis dans la peau aussi de quelqu'un qui gérerait pas trop le jersey et tout. Et je me suis dit que c'était possible en fait sur du Milano, ça c'est du Milano, parce que vous pouvez le réaliser en toute matière tricotée un peu extensible. Quoique le tricot ça a moins de tenue, donc ça irait moins. Vous voyez par exemple un tricot comme ça, ça va donner un effet un peu flasque au volant. Donc je trouve que c'est mieux le jersey, le molleton, le Milano, des matières comme ça. Donc là c'est du Milano. Et du coup les volants ils sont juste coupés comme ça, accrus. Et donc il n'y a pas de problème, hein. Franchement ça fait bien je trouve. Et là donc il y a deux finitions, donc celle-là avec une bande et celle-là avec une parmenture. Donc là il y a une parmenture en dessous. Comme ça donne un côté plus habillé en fait, on ne voit pas du tout le col. Et donc le bas est fini par un ourlet. Et là les manches des deux modèles en fait sont finies par des ourlets. Voilà. Donc c'est facile à travailler si vous commencez avec le jersey, que vous avez un peu peur du jersey. C'est super facile à travailler le jersey Milano. Et parce que à la limite on pourrait même, je suis sûre, le coudre au point droit, il n'y aurait pas de problème. Comme là l'aisance est suffisante. Alors c'est mieux avec le point extensible de la machine à coudre bien sûr, mais là j'ai carrément fait un ourlet. Je me suis dit allez je tente l'ourlet avec le point droit de la machine. Et ben en fait il n'y a pas de problème, hein. Donc ça peut, pour du tissu comme ça, en plus vous voyez c'est une coupe trapèze, pour du tissu comme ça qui a beaucoup de tenue, comme ce jersey Milano, bah, on peut même finir l'ourlet au point droit. Franchement, il y en a peut-être qui vont se hérisser quand je vais dire ça, mais franchement ça va nickel, hein, il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucun problème en le portant, je l'ai déjà bien porté et tout. Donc là j'ai fini aussi les manches comme ça au point droit, sans pitié, et ça va très bien. En revanche celle-ci, j'ai terminé au point extensible de la machine à coudre. Donc il y a toujours dans les machines à coudre des points comme ça, stretch ou extensible. Souvent c'est des points qui font une ligne et puis moi le point il fait des petits traits comme ça, une ligne, un petit trait, une ligne, un petit trait, une ligne, un petit trait. Et quand on tire c'est super extensible et ça peut permettre de faire des ourlets sans problème et sans sortir l'aiguille double. Si vous n'avez pas envie, ça vous fait un peu peur. Et aussi un autre avantage de l'aiguille, un autre inconvénient de l'aiguille double, déjà c'est qu'il faut deux portes bobines. Ou alors le mettre à côté, comme je vous disais, moi je le mettais à la surjeteuse. Et aussi, il faut avoir embobiné une canette et avoir deux bobines de fil, ou alors deux canettes et un fil pour mettre une canette aussi au-dessus. Et donc c'est un peu le bazar. Et donc c'est bien aussi ces ourlets comme ça, stretch, regardez c'est extensible, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en fait un petit haut qui est facile et rapide à réaliser. Donc faut juste prendre un petit peu de temps pour faire les fronces, mais donc ça donne comme ça un côté
féminin. Le dos, il est tout simple, donc pas de volant dans le dos, pas. Voilà, une petite coupe trapèze pour avoir un petit peu d'ampleur aux hanches, voilà, avoir un peu la place, que ce soit pas moulant. Voilà, et donc voilà pour Callisto. Bien sûr, dessus il y a aussi les modifications stature et on va aussi le proposer en pochette. Oui, ces deux patrons-là, ils sont en pochette, en PDF. Et dans le PDF, il y a aussi la version A0 si vous voulez la faire imprimer, par exemple, par Super Frankie. Voilà, et donc, voilà pour les deux que j'avais à vous présenter. Alors du coup, j'ai pas fait d'autres podcasts depuis Lorelai, mais j'étais bien occupée avec tout ça parce que vraiment ça me passionne, franchement, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben pas grand-chose parce que j'ai cousu encore d'autres versions, des versions test et tout. Voilà, je suis juste en train, j'avais pour projet de le finir pour la Saint-Valentin, mais j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave parce qu'il faut montrer tous les jours aux gens qu'on aime qu'on les aime. Et donc du coup j'avais quand même commencé à faire un haut de pyjama, parce que j'ai déjà fait plein de bas de pyjama à Franck, mon amoureux, mais j'ai pas fait de bas, et donc du coup avec ce tissu là j'ai coupé un truc Burda, il est où? Modèle 6741, et donc c'est un petit pyjama, et donc j'ai fait la veste comme ça, donc tout est coupé et tout, il n'y a plus qu'à le coudre. Voilà, donc il y a ça qui est en cours. Ensuite pour Erin, ah oui Erin, donc je suis à fond dans le coup de sa garde-robe, comme je vous avais dit, je veux pas lui acheter pratiquement d'habits. Bon, j'ai quand même fait une commande pour acheter, j'ai reçu là plein de collants, plein de chaussettes, et puis des t-shirts et des débardeurs, parce que ça va faire beaucoup là de tout faire alors qu'elle vient de changer de taille, que maintenant elle a 2 ans, mais du coup elle met du 3 ans. Et donc plein de culottes, chaussettes, débardeurs, t-shirts. Comme ça, j'ai plus qu'à faire les pantalons, les hauts, etc. Voilà, donc je voudrais lui faire... Alors, je lui ai fait déjà un petit ensemble, c'est parachute. Attendez, j'avais noté, si ça vous intéresse, d'où ça vient. Donc, c'était le Autobray 6 2016, donc de l'hiver 2016. Donc là, je lui ai fait le haut parachute. En fait, c'est un haut avec une genre de basque un peu froncée. On fronce encore au lastin, l'élastique transparent. Et la basque, elle est un peu plus courte devant que derrière. Et moi, j'ai fait dans un tissu super flashy, avec des petits bambis super flashy. En fait, pour la petite histoire, j'étais au marché du tissu. D'ailleurs le sweat moucheté vient aussi du marché du tissu, donc j'étais au marché du tissu avec les copines du café couture, et en fait j'avais pris une certaine somme d'argent en liquide en me disant si j'ai que ça sur moi, ben voilà, je dépense que ça. Seulement une fois dépensé que ça, je voyais des beaux tissus partout, des super affaires, je me disais non, il me faut encore ça et ça et ça. Et je vais à un stand et il y avait du jersey et du jean stretch et tout, de plein de jolies couleurs pour pas cher du tout. Et donc je dis à la femme, est-ce que vous prenez la carte? Elle me dit oui. Et donc du coup, je lui demande ça et cette couleur, nanana, il y en avait comme ça là, il y en avait pour plusieurs dizaines d'euros. Pas plusieurs centaines quand même. Quoique si j'avais pu, j'aurais peut-être fait. Mais donc il y avait un gros paquet de tissus et tout. Et au moment de lui tendre ma carte, elle dit, mais je prends que les cartes belges. Mais moi j'ai pas de carte belge ou de carte, je sais plus comment elle appelait ça. Voilà, mais moi j'avais une carte normale, quoi, une carte bleue. Et donc du coup, bah moi j'étais super embêtée parce qu'elle avait tout coupé. Et puis j'avais très très envie d'avoir tout mon tissu. Il y avait du jean, par exemple ce jean là, je suis en train de faire un truc à Erin avec des fraises et tout. Et j'étais dégoûtée. Et là, il y a une copine du café couture qui me dit, oui mais je crois qu'il y a un gars là-bas. En fait, on peut donner la carte et il donne de l'argent liquide. Et en fait, du coup, j'y suis allée et et il a bien voulu faire ça. Du coup, j'ai pu payer la femme en question. Ouf. Et du coup, j'étais tellement contente. Je trouvais qu'il était tellement gentil d'avoir fait ça que je lui ai acheté 1 mètre de jersey Bambi super funky flashy. Et du coup, j'ai fait ce petit ensemble à Erin. Regardez comme elle est mignonne avec. Donc avec un petit legging, je sais plus, je crois que ça vient du même magazine. Donc un petit legging dans les mêmes teintes super colorées comme ça, qui donne la pêche. Voilà, et donc du coup elle a ce petit ensemble un peu flashy pour la crèche. Et là je suis en train de lui en faire un autre, donc je suis en train de lui faire une salopette. Donc on remarque que j'ai fait les jambes et les poches, mais c'est tout. Voilà, donc il y a des petits morceaux comme ça de salopette. Voilà, les poches avant, les poches arrière.
Et j'ai plus qu'à la coudre avec la bavette qui est là et tout. Voilà, c'est le modèle Iguana du printemps 2008. Donc en fait, c'est un magazine qui est en anglais, un autobré en anglais. Il est où? Il est là. Voilà, c'est lui. La couverture, elle est jolie. Et du coup, il est en anglais, hein, comme j'avais craqué pour autobré, et ben, je suis allée sur des sites, il y a des sites comme Mademoiselle Fourmi, comme des sites comme ça, en fait, où on peut commander des anciens numéros. Et j'avais commandé plein d'anciens numéros, et j'ai pas du tout fait attention aux langues, et je me retrouve avec des modèles en anglais, ça va, je gère, et en je sais pas quoi, genre néerlandais ou danois, ou je sais pas trop ce que c'est comme langue. Là, je ne comprends rien, mais bon, c'est pas grave, on a les patrons, on a... non, pas de dessin, mais bon, on a les patrons, donc ça devrait aller quand même. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai quelques autobrés comme ça, dans des langues étranges. Voilà, donc ça c'est pour mes encours. Donc j'ai envie aussi, je vais encore me faire, je crois, au moins un Sweet Mixie. J'ai encore envie de me faire 2-3 hauts comme ça, parce que là, c'est le haut que je vais mettre... facilement, comme je vous dis, mon t-shirt SVT, bah là, je vais voir ça dans mon placard, je vais avoir envie de le mettre tout de suite, en jersey léger et tout. Donc là, je vais utiliser les 2-3 jerseys légers qui me restent pour faire ça. Et puis, si j'en trouve, j'en rachèterai, soyons fous. Voilà. Et donc, ah ouais, je vous parlais aussi de ma tentative de froncer au lastin. Et j'ai voulu en commander sur Rascol, mais c'était genre 3,50 €, 4 € les 3 mètres. Et j'ai regardé sur le podcast de Margiva, qui est très sympa. J'ai vu qu'elle commandait des trucs à Mercerie Extra. Et donc je suis allée voir ce que c'était Mercerie Extra. Et donc il y a du lastin, mais super pas cher. Et donc du coup j'ai commandé 50 mètres, soyons fous, parce qu'à partir de 50 mètres, il mettait sur une bobine. Mais vu que c'était seulement à 20 centimes le mètre, je vous laisse avec ce problème de maths sup. Non, je rigole. Donc à 20 centimes le mètre, bah, j'ai commandé pour 50 mètres, voilà, donc comme ça c'était pas bien cher et ils ont pu me le mettre sur une bobine. Et bah, je suis contente parce que c'est le genre de truc qui sert tout le temps et à chaque fois j'en avais plus. Et là j'en ai un stock géant, voilà. Donc bah, merci Margiva pour le tuyau et donc trop pratique cette petite commande. Voilà, donc ben, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce podcast. J'ai plein d'autres vidéos en tête. Donc là, les sous-longues, ça va être fait hyper rapidement parce que contrairement à Lorelai, où je voulais tout faire, mais où c'était quand même un énorme boulot en fait pour les tourner, les monter après, parce que c'est super Frankie qui fait toutes mes vidéos et tout. Et donc c'était vraiment beaucoup de boulot. Et donc là, par contre, ça va être super rapide parce que je vous dis, c'est fluide à coudre, il n'y aura pas de problème. Donc je vais faire les sous-longues là dans la foulée en fait. Et donc voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce podcast. J'espère que ces deux modèles vous plaisent. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et tout aussi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt avec amour. Bisous, salut!